du visionnaire de cette maison. J'aimerais que nous puissions honorer, bénir le nom de Dieu, acclamer le Seigneur pour la vie de l'apôtre de l'Église. Le berger de la méga, je voudrais que tu acclames le Seigneur pour la vie du pasteur Bienvenu Méga. J'aimerais également que nous puissions acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Jonathan Gambela. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur également pour vos vies. Avant d'acclamer pour le Saint-Esprit, j'aimerais que nous puissions acclamer pour la présence de ma maman qui est présente. Nous allons acclamer pour la présence de ma maman. Nous allons maintenant acclamer pour le Saint-Esprit. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Acte 1 au verset 8. Acte 1 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te dis merci. Merci pour ces instants précieux, Seigneur. Ce privilège, cet honneur de pouvoir me tenir au-devant de ton peuple afin de parler de ta part. Que je puisse disparaître afin que toi seul tu puisses être, Seigneur Jésus. Ce matin, je vais te transporter comme l'agneau a transporté Jésus, afin, Papa, que tu puisses parler, Saint-Esprit, que tu puisses toucher, que tu puisses transformer, bouleverser, Seigneur, nos vies au travers du message que tu as mis, Seigneur, Papa, dans mon cœur, Seigneur Jésus. Papa, que toute pensée, Seigneur, soit ramenée captive à l'obéissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Papa, que toute la gloire te soit rendue pour ces instants, que toute la gloire te soit rendue pour ce moment. À toi l'honneur, la louange et la majesté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous nous retrouvons dans le cadre d'un thème bien spécial, qui est celui... Ah oui, excusez-moi, je vous invite à vous asseoir. Alors, ce matin, comme je le disais, nous nous retrouvons autour du thème qui est le suivant, le Saint-Esprit et la Pentecôte. Et dans ce thème-là, nous avons un sous-thème qui est celui qui se nomme le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, avant de commencer à partager le rôle du Saint-Esprit que j'ai eu à cœur de partager ce matin, je vais donner quelques définitions du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne, et comme une personne, il éprouve des émotions. La Bible va dire dans Éphésiens 4, au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Puisqu'il s'agit d'une personne, le Saint-Esprit est capable de parler, le Saint-Esprit est capable de voir, d'entendre et également d'agir. Le Saint-Esprit, donc, a les mêmes aptitudes qu'une personne a, puisqu'il s'agit d'une personne. Le Saint-Esprit, c'est également la présence approbatrice de Dieu, constante, tel un sceau, un cachet dans la vie de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu s'est révélé au temps de la création comme un Père. Il s'est révélé au travers de Jésus-Christ comme étant le Sauveur de l'humanité, venu pour sauver l'humanité, et il va se révéler au travers du Saint-Esprit, de la personne du Saint-Esprit, afin de nous conduire, mais également de ramener l'Église auprès du Père.
Du coup, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, mais dans une dispensation stratégique qui va permettre en fait à Dieu de pouvoir demeurer dans tous les hommes et également de pouvoir accomplir sa volonté, de pouvoir vraiment impacter le monde entier. Donc voilà pour les définitions. Et le Saint-Esprit est apparu le jour de la Pentecôte. Les disciples étaient tous ensemble réunis dans la chambre haute et ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit dans Acte 2 que le Saint-Esprit va descendre sur eux tels des lampes de feu. Et c'est ainsi que les disciples vont non seulement être revêtus du Saint-Esprit, mais remplis. Ils vont avoir le Saint-Esprit sur eux, mais également en eux, afin de pouvoir faire la mission dont Jésus leur avait parlé. Alors, ce matin, je vais vous parler du rôle du Saint-Esprit qui est de faire de nous l'épouse. Alors, dans ce rôle-là, le Saint-Esprit a pour rôle de nous faire connaître, de nous faire désirer celui qui va venir nous chercher. Au travers des moments d'intimité, au travers des moments de prière, des moments de méditation que nous avons, le Saint-Esprit nous apprend notamment à aimer notre prochain, il va nous corriger, il va nous enseigner, il va nous guider, mais il a également ce rôle-là de nous faire en fait soupirer après Dieu, pas simplement présentement, mais également soupirer à nous retrouver auprès de lui. C'est vrai que nous sommes sur la terre, mais le Saint-Esprit va vraiment nous donner en fait ce désir que Jésus puisse venir nous chercher. Donc en fait, le Saint-Esprit va venir créer en nous une soif, mais également l'insatisfaction concernant toutes les choses qui sont dans ce monde, mais également lorsque nous sortons d'un temps de prière, nous avons l'impression que nous n'avons rien fait, que nous devons encore y retourner, que nous avons encore besoin de lui parler, que nous avons encore besoin de passer du temps avec lui. C'est ce que le Saint-Esprit fait afin que nous puissions soupirer après Jésus. Alors dans Matthieu 25, il nous est relaté l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Et brièvement, pour résumer l'histoire, les 5 vierges sages vont se préparer avec sagesse et elles vont prévoir une réserve. Ce que ne vont pas faire en fait les 5 autres, plutôt les vierges folles. Et lorsque l'annonce du marié va être faite, en fait, seules les vierges qui avaient en réserve de l'huile vont avoir assez d'huile pour se retrouver en fait à aller jusqu'à la salle de fête. Et les vierges folles ne vont pas pouvoir y rentrer. C'est un peu en fait pour nous parler à nous que cette histoire a été relatée. En fait, le jour de l'enlèvement, il n'y aura pas d'usurpation possible. Il n'y aura pas d'excuse possible parce que les sages se sont présentés, les vierges folles se sont présentées en fait devant la porte, mais le Seigneur leur a donné une réponse. Donc il en est de même pour nous. Nous n'aurons pas d'excuses, nous n'aurons pas de quoi présenter au Seigneur pour qu'il puisse en fait se raviser. En fait, le jour de l'enlèvement, ce qui va se passer, c'est qu'en une fraction de seconde, nos cœurs seront sondés et nos corps vérifiés afin de trouver une seule présence, celle du Saint-Esprit. Parce que c'est au travers du Saint-Esprit, en fait, que nous allons être enlevés. La seule personne, en fait, pourquoi nos corps vont être vérifiés, c'est parce que, en fait, il faudra qu'il soit trouvé le Saint-Esprit, la seule personne qui aura pu, en fait, comment expliquer ? Ce jour-là, en fait, nos cœurs seront sondés et nos corps vérifiés afin d'y trouver une seule personne, celle du Saint-Esprit qui aura trouvé en nous un lieu où habiter, mais également une terre favorable, afin de pouvoir y travailler, de pouvoir y planter, de pouvoir y semer et que de bons fruits en fait sortent en nous. Voilà le travail du Saint-Esprit, afin de nous faire soupirer et de faire de nous l'épouse que Jésus va venir chercher. Le Saint-Esprit ne viendra pas chercher des maris, ne viendra pas chercher des martes, il ne viendra chercher que des maris. Les maris, ce sont celles qui se tiennent aux pieds en fait de Jésus, attentives. C'est vrai qu'elles font la mission, c'est vrai qu'elles font l'œuvre, mais il y a un temps pour toutes choses et conduites par le Saint-Esprit, elles savent quand il est le temps en fait de se mettre aux pieds de Jésus et simplement de passer du temps dans sa présence, simplement d'être là et même si on n'avons rien à dire, mais d'être là et de l'écouter, de le contempler. C'est vraiment cette dimension qui différencie en fait le travailleur de l'amoureux.
Et le Seigneur ne viendra chercher que des amoureux. Marie soupirait après chaque parole que Jésus pouvait dire. Et Marthe n'avait pas compris cela, c'est pourquoi elle va se plaindre de l'attitude de sa sœur. Mais le Saint-Esprit est là pour que nous puissions en fait avoir cette révélation de nous tenir auprès de Jésus, quand bien même nous sommes des serviteurs, quand bien même nous travaillons, que nos œuvres ne parlent pas plus fort que notre soif et notre amour pour Dieu. Alors ainsi, tout au long de notre marche, le Saint-Esprit a ce rôle du coup de marcher avec nous, de nous guider, de nous corriger, de nous éduquer, comme je le disais tout à l'heure, et ainsi de nous montrer la voie à suivre. La Bible va dire dans Éphésiens 5 au verset 18, « Ne vous enivrez pas, l'abus de vin ne peut vous mener qu'au désordre, mais soyez continuellement remplis de l'Esprit Saint. » En fait, c'est comme pour nous dire, vous ne savez pas en fait l'heure, vous ne savez pas le jour, donc ayez constamment cette présence-là, ce passe qui va vous faire ramener. Ne le négligez pas, ne battez pas les conseils qu'il peut vous donner parce que c'est lui qui connaît les pensées du Père, c'est lui qui connaît le cœur du Père. Le Seigneur est vraiment, le Saint-Esprit est vraiment là pour nous conduire, pour nous diriger, pour que nous soyons des personnes non seulement avisées au service, mais matures. Le mariage n'est pas réservé aux enfants. Donc nous devons mûrir dans notre chrétienté, mûrir dans notre marche, et c'est ce que le Saint-Esprit va faire afin que nous puissions être enlevés le jour de l'enlèvement. Je vais commencer à conclure. En fait, le rôle du Saint-Esprit, étant donné qu'il est important, en fait, le Saint-Esprit fait sa part, mais comme tout à l'heure l'a dit la servante de gloire, c'est que nous pouvons avoir reçu, mais il faut que nous soyons remplis. Le Seigneur ne viendra pas prendre des personnes vides. Donc nous ne devons pas négliger nos moments d'intimité, de méditation, tous ces temps où nous sommes enseignés, parce que les enseignements que nous recevons nous bâtissent. Ces enseignements-là nous forgent, ils font nourrir en nous, ils augmentent notre foi et ainsi ils attisent notre soif de plus de Dieu. Alors afin de conclure, je dirais ceci, ne nous séparons pas du Saint-Esprit, qui est le formateur, qui est le passe, le moyen pour nous faire retourner auprès de celui qui nous a mandatés. Dans Éphésiens 5, au verset 27, je lis, « Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Nous devons donc nous laisser quotidiennement et continuellement en fait nous préparer, nous renouveler dans notre cœur, dans notre amour et dans notre passion pour le Seigneur, afin que nous soyons prêts le jour où il viendra chercher son épouse, qu'il trouve une épouse qui lui est agréable et qui présente ceux qu'il aime. Soyez bénis. Amen. Alors on va prendre quelques minutes pour prier. Chacun d'entre nous avons entendu ce qui a été dit et nous allons nous examiner. Nous savons un peu là où nous en sommes, nous savons ce que nous avons décidé de livrer à Dieu ou non. Et le Seigneur ne veut pas qu'on livre une partie de nos vies parce qu'il ne viendra pas prendre une partie de notre corps, il viendra nous prendre entièrement. Donc nous allons vraiment prier afin que nous puissions totalement nous abandonner entre les mains de Dieu, totalement laisser celui qu'il a laissé pour nous former, faire son travail en nous. Tu vas demander au Seigneur que ce Saint-Esprit-là qu'il a mis auprès de toi soit ton ami, que tu puisses être attentif à son esprit, que tu puisses être attentif à ses conseils afin que le jour de l'enlèvement, tu ne puisses pas rester. Nous commençons à prier dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es bon Seigneur Père et tu nous parles, Saint-Esprit de Dieu. Oh Papa, tu ne veux pas que nous puissions mettre le cœur de Saint-Esprit de Dieu. Tu ne veux pas Saint-Esprit de Dieu, mais nous puissions mettre comme ce corps devant de toi. Et tu veux que nous soyons totalement à toi, Seigneur Jésus. Et voilà pourquoi tu as dit ça. Sois Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous porter, pour nous éduquer, pour nous façonner. Que ce qui a consumé, Seigneur Jésus, le lendemain, que ton esprit le consume, que ton feu le consume.
ce jour de la rencontre avec celui qui m'a tant aimé de mort à la croix. Ce jour où je vais rencontrer celui qui m'a tellement aimé, qu'il a laissé les plaisirs pour descendre sur la terre. Je ne veux pas rater ce jour. Nous ne voulons pas rater ce jour. Viens, Seigneur Jésus, change notre manière de te considérer. Change notre manière de te positionner dans notre vie. Afin que véritablement, Seigneur Jésus, tu puisses faire produire au-dedans de nous, Seigneur. Ces fruits sans de Dieu, ces actions qui sont bonnes, agréables, de manière parfaite, sans de Dieu. Au nom de Dieu, Je veux remercier vous, le peuple, et je veux remercier l'apôtre Godet, mon père spirituel, sa femme, la prophétesse Sylvie, même si elle n'est pas là, je la salue. Ah oui. Amen. Je remercie aussi le pasteur bienvenu, le berger de la maison. Parce que sans lui et sans Papa Godet, je ne serais pas ici. Je remercie aussi le prophète Jonathan et sa femme, la servante Harmonie. Parce que sans eux, je ne serais pas ici aussi dans cette église. Je remercie aussi mes parrains de mon mariage, Walter Caleb et Maman Excellence. C'est grâce à lui. Et je veux aussi remercier les oratrices aussi, parce que je ne suis pas tout seul en fait. Ici, il y a elles aussi qui vont prêcher avec le Saint-Esprit. Et vraiment, soyez bénis, le peuple de Dieu. Amen. Esprit de Dieu, viens.
Papa Yahweh, de parler à ta place. Que Papa, Seigneur Jésus-Christ, que tu viennes en moi et que tu puisses parler à ton peuple. Oh Père, prends le pouvoir en ce lieu. Oh Jésus, nous t'appelons. Oh Père, que toute parole soit de toi et que mes gains ne soient plus en ce lieu. Oh Jésus, merci parce que tu es présent. Donc, comme ma sœur nous a dit, nous allons parler du rôle du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres 1:8, la parole nous dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus a promis la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est venu le jour de la Pentecôte, après la résurrection et son ascension de Christ, donc la montée de Jésus. Le Saint-Esprit est important dans notre vie chrétienne, car il a le rôle principal dans notre marche en Christ. Vous pouvez vous asseoir, désolé. Dans un premier temps, nous allons voir comment le Saint-Esprit nous revêt de sa puissance et de sa sagesse, et ensuite les dons et les capacités qu'il nous revêt. Le Saint-Esprit rend témoignage et en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, vous êtes des enfants de Dieu. Et nous rend témoignage de Christ par la démonstration de sa puissance. À travers nous, le Saint-Esprit démontre et manifeste la puissance du Seigneur. Il nous équipe. Et il nous donne la capacité de guérir des malades, de ressusciter des morts et de faire des grands prodiges. Dans Jean 15, 26 à 27, la parole dit: quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi et vous aussi. Voilà pourquoi Jésus rend témoignage à travers vos vies. Vous êtes des témoignages vivants. À travers vous, vous allez faire des grands exploits pour Jésus. Le Saint-Esprit, à travers vous, va faire des grands exploits. Le Saint-Esprit nous instruit et nous remplit de sa force et de sa sagesse spirituelle. Le Saint-Esprit, à plusieurs moments de ma vie, il a fait beaucoup de choses. Surtout dans les moments durs, au moment où j'étais dans le chagrin, dans le moment de la maladie. Parce que oui, j'ai eu beaucoup d'années dans la maladie. Pendant 2-3 ans, ça a été dur pour moi. Mais le Saint-Esprit a toujours été présent. Au moment où j'allais à l'hôpital, le Saint-Esprit était avec moi. Je ne savais pas pourquoi j'allais à l'hôpital, mais il y avait une personne qui était malade et je venais me consoler parce que le Saint-Esprit était en moi. Le Saint-Esprit, c'est cette personne. C'est cette personne, quand j'étais à la rue, il est venu, il m'a donné son soutien. Parce que les hommes, aucun homme, aucune femme est venu me soutenir, à part le Saint-Esprit. Il est venu, il m'a donné cette force de savoir qui j'étais, que j'étais une fille, que j'étais sa fille. Amen. Le Saint-Esprit est ma force. Il est mon appui. Le Saint-Esprit m'a donné aussi la sagesse spirituelle. Parce que vraiment, moi j'avais un caractère qui n'était pas... Oui, on a tous un caractère mauvais comme on a un caractère bon. Mais j'avais ce caractère de dire les choses directement en fait. Et moi avec mes parents, j'avais toujours ce problème de dire les choses. Ah non, moi je vais faire ci. Non, c'était pas ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit est venu en moi. Il a fermé ma bouche afin que j'arrête de parler avec des mauvaises paroles envers mes parents. Parce que j'étais en train de condamner mes parents. Le Saint-Esprit m'a appris à grandir. Comme il veut vous apprendre à grandir, il m'a appris à grandir. Il m'a appris à fermer ma bouche dans les occasions importantes. C'est mon justicier. C'est votre justicier. Le Saint-Esprit, c'est votre justice. Il est là, moi là. Quand les persécuteurs, ils étaient là derrière moi, le Saint-Esprit a fait justice sur ma vie. Il a montré à mes persécuteurs que j'étais gagnante dans tous mes combats. Vous êtes gagnante dans tous les
personne ne peut enlever cela. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous pouvez ressusciter des malades, vous pouvez guérir des malades, vous pouvez même, je veux vous dire, ressusciter des morts, désolé. Vous pouvez même faire des grands prodiges. Ce que Moïse a fait, vous pouvez faire plus grand. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Sachez que le Saint-Esprit en vous va vous faire du bien, va vous faire grandir, va vous faire justice dans votre vie. Là, vous étiez perdant, vous êtes gagnant. Les personnes qui ont cru que vous étiez faibles, dites-leur non, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Les personnes qui ont cru que vous n'étiez pas intelligent, dites-leur, j'ai l'intelligence de Jésus dans ma vie, qui est le Saint-Esprit. Tout cela, c'est pour rendre témoignage à Jésus, car nous sommes des témoins de Jésus. Et maintenant, je vais passer sur la deuxième partie. En plus de cela, il nous donne à chacun des dons spirituels et établit des ministres qui ont le droit sur l'Église, des ministres qui ont le pouvoir de diriger l'Église parce que le Seigneur leur a donné cette force en eux. On va aller, vous pourrez le lire à la maison parce que c'est long, c'est 1 Corinthiens 12, 4, 11 où ça parle des dons et des ministres. Le Saint-Esprit donne des dons spirituels. Il établit des ministres et conduit l'Église. À travers ces dons, il nous fait exceller dans le service et il nous donne la victoire sur nos ennemis. Ces dons nous permettent de nous construire et surtout grandir. Quand nous recevrons ces dons, il faut le mettre en service au corps du Christ. Ce n'est pas pour vous, c'est pour le corps du Christ. Mais si vous ne comprenez pas ces dons spirituels que le Saint-Esprit vous a donnés, il vous a mis au service des hommes et des femmes. Ce sont des ministres de Dieu qui sont aptes à vous répondre à vos problèmes. Ce sont des personnes que le Seigneur a forgées. Ils ont été établis. Le Saint-Esprit les a enseignés, fait grandir, il les a consolés, il les a rendus plus forts, leur a donné justice aussi, il leur a donné des dons et des talents pour nous équiper et nous conduire. Ils ne se sont pas levés un matin en disant « je suis ministre », non. Parce qu'ils ont été appelés et choisis par le Saint-Esprit. Il faut être en communion permanente avec le Saint-Esprit. Car c'est lui notre formateur, par excellence notre guide, et il nous corrige quand nous commettons des erreurs. Nos parents spirituels, l'apôtre Godet et la prophétesse Sylvie, moi et Stéphane, ils ont beaucoup, nous ont rattrapés dans nos erreurs beaucoup de fois. Mais toutes ces fois qui nous ont rattrapés, c'était pour notre bien. Même si vous pouvez penser que la parole a été méchante, non, ça n'a pas été méchant. C'est pour nous former dans notre foi. C'est pour nous faire grandir. Des fois, on est là, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ah non, ils sont un peu vieux jeunes. Non, ils ne sont pas vieux. Ils ne sont pas vieux. Ils savent ce qu'ils racontent parce qu'ils ont vécu la même espérance que nous avons vécue. Des fois, on se demande, mais pourquoi papa, il ne veut pas qu'on s'habille comme ça? Pourquoi il ne veut pas qu'on s'y... Non, c'est pas ça. Parce qu'il sait pourquoi, les conséquences de cet acte. Comment tu vas t'habiller, il va savoir pourquoi quand tu t'habilles, tu vas devenir... Il sait comment tu vas devenir si tu t'habilles comme ça. On ne t'a pas dit de mettre une robe jusqu'au pied, non. De t'habiller convenablement. Parce que devant le Saint-Esprit, tu vas te présenter. Tu te présentes devant le Saint-Esprit. Comment vas-tu te présenter le jour où le Seigneur va venir te chercher? Tu vas te présenter en mini-jupe? Non. Tu dois te présenter convenablement. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, il faut respecter le Saint-Esprit. Il est important de les écouter. Nous jeunes, il est important aussi d'écouter nos parents.
Le Saint-Esprit nous a mis des parents, c'est pour une raison. Parce que sinon, chacun de nous, on serait à la rue. Il y a beaucoup de nos parents qui nous ont rattrapés sur le chemin de bataille. Ils sont venus, ils nous ont dit, nos enfants, levez-vous et faites les choses bien. Des fois, on ne comprend pas pourquoi ils nous parlent comme ça, mais c'est pour notre bien. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, sachez-le. Il n'y a pas que vous qui avez le Saint-Esprit. Nos parents aussi ont le Saint-Esprit. Et je vais conclure. Soyons certains que le Saint-Esprit est toujours présent. Il faut accepter le changement. Il faut accepter sa plénitude dans sa vie. Comme ça, cela permettra au Saint-Esprit de prendre son rôle à 100%. Le Saint-Esprit est la personne qui nous connaît par cœur. Il sait nos mauvais défauts comme il sait nos bons comportements. Il sait qui nous sommes, il sait d'où nous venons. Le Saint-Esprit va nous forger de telle manière nous sommes. Il connaît nos caractères. On n'est tous pas pareils dans ce lieu, mais il sait qui nous sommes. Avec nos caractères, nous allons faire des espoirs. Avec nos caractères, nous allons faire des grandeurs parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous revêt de sa puissance. Que le Seigneur soit toujours en nous. Que le Saint-Esprit soit toujours en nous. Que nous ayons une communion fraternelle avec lui à chaque moment de notre vie. Et qui nous équipe de ses dons, qui nous équipe de ses talents dans nos vies. Prions. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Papa Yahweh, j'appelle Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle sur cette salle. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, équipe tes enfants, équipe-nous de tes dons et de tes talents. Ô Saint-Esprit, nous appelons la plénitude du Saint-Esprit sur nos vies. Nous appelons le Saint-Esprit, toi qui es le maître de tout, Saint-Esprit, toi qui nous connais par cœur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta force. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de ta force. Nous voulons être des femmes et des hommes de prière. Nous voulons être des femmes et des hommes qui vont guérir des malades. Nous voulons être des hommes et des femmes qui vont ressusciter des morts. Nous voulons être une église éveillée. Nous voulons être une église éveillée. Nous ne voulons pas être une église abattue. Oh Seigneur, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce lieu. Prends le contrôle de ce lieu. Descends ce lieu. Fais ta grâce, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, descends ce lieu. Oh Jésus, merci Papa Yahweh, parce que tu es bon et merveilleux. Merci Père. Merci Papa. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me prends, fais de moi ce que tu voudras. Oh oui, devant
présence. Dans ta parole, tu dis que tu t'es choisi une race élue, une race sacerdotale. C'est parce que nous profitons des vertus de ton alliance, Papa, qu'aujourd'hui nous sommes là réunis dans ce lieu, dans ta présence. Seigneur, tu as dit aux disciples, allez dans la chambre haute, allez à Jérusalem et attendez. Nous voilà aussi réunis en ce jour. Merci Seigneur, merci. Père, tu dis que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta vie. Seigneur, que je diminue et que toi tu croisses, Père. Seigneur, que je m'oublie et que toi tu parles à ce peuple. S'il y avait une personne qui n'était pas disposée, Père, dispose son esprit maintenant. C'est pourquoi je prends autorité et je rends captive toute pensée à l'obéissance de Jésus dans le nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis heureuse de me tenir devant vous. Ça a été un périple pour arriver jusqu'ici. Il est le Dieu de consolateur. Rien ne peut freiner une personne lorsqu'elle porte le Saint-Esprit en elle. Mais tout est possible avec Dieu. Ce que je croyais qui était impossible hier sera possible demain. Il suffit que tu le crois. Il suffit que tu aies la foi. Lorsqu'on traverse le Jourdain, c'est difficile, c'est périlleux. Mais une fois de l'autre côté, il y a la bénédiction. Aujourd'hui, nous voilà ici, le jour de la Pentecôte. Nous savons que nous avons été choisis. Bien-aimé, la prochaine fois, ce sera ton tour. J'aimerais remercier les serviteurs, nos papas, nos mamans. Vraiment, vous êtes une grâce dans notre vie. Pour chacun de vous qui est ici présent, vous ne savez pas ce que vous nous apportez. Merci, papa, bienvenue pour tes épaules, pour l'église que tu nous supportes. Vous avez un fardeau et nous savons que votre fardeau, c'est nous. Merci, prophète Jonathan. Vraiment, tu es un exemple pour nous, tu es un exemple pour la jeunesse. Et on sait qu'à travers toi, en te regardant, il y a de l'espérance. Amen. Merci, maman Excellence. Vraiment, tu es une deuxième maman pour moi dans cette église. Tu m'as tant apporté, tu m'as laissé ta place dans le protocole et jusqu'à aujourd'hui je m'accroche parce que tu m'as laissé des bons conseils. Merci papi, merci d'être le mari de maman Excellence. Parce qu'on dit que derrière un grand homme aussi il y a une grande femme et je sais que derrière une grande femme il y a un grand homme. Merci pour ce que tu es. Merci pour ta personnalité. Et j'aimerais remercier papa. Vraiment si comme Megan l'a dit, si on est devant vous, c'est qu'ils ont fait un grand travail derrière. Quand on est arrivé ici, franchement, si vous voyez nos comportements, je sais que... Mais moi, je suis fait crier dessus, hein. Mais bon, avec sagesse. Et d'ailleurs, papa aussi, il y a maman, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle travaille dans l'ombre. Et vraiment, il n'y a pas assez de mots pour la remercier, pour les remercier, parce que ça démontre qu'ils ont l'amour de Dieu. Ils ont vraiment l'amour de Dieu parce que s'ils ne suivaient pas la voie de Dieu aujourd'hui, on n'allait pas être là. Amen. Et avant toute chose, avant de commencer, j'aimerais qu'on acclame pour le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on va honorer dans ce lieu. Aujourd'hui, on va célébrer les vertus de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, celui qui n'était pas rempli de la présence de Dieu, aujourd'hui sera rempli. Et celui qui était rempli, aujourd'hui les clotomites couleront et jailliront à l'intérieur de lui. Dans le nom de Dieu. Amen. Je m'assois. Mon thème du jour, c'est la consolation divine par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi la consolation? Parce que la consolation, c'est un des deux noms qu'on a donné déjà au Saint-Esprit. On appelle le Saint-Esprit le consolateur et le défenseur. Amen. En latin, Saint-Esprit se dit paraclète, en grec parakletos. Et comme nos sœurs aussi vont vous en parler, le Saint-Esprit a différents rôles. Amen. Mais le mien aujourd'hui, celui qui a été inspiré dans ma bouche, c'est de vous parler de la consolation lorsqu'on passe par des moments difficiles. Parce que tout chrétien est amené à passer par des temps durs, à des temps de souffrance. Et je pense que chacun de nous ici présents avons besoin de connaître en profondeur ce que le Saint-Esprit peut nous rapporter, peut nous amener dans ces temps, dans ces moments difficiles où on se sent seul. Amen.
Nous sommes dans le livre de Corinthiens 1, 3, 5 et Jean 16, 7. Léa, tu peux lire s'il te plaît? Merci. De Corinthiens 1, 3, 5 et le deuxième c'est Jean 16, 7. 2 Corinthiens 1, versets 3 à 5, je lis la parole de Dieu. Rendons gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père plein de bonté et le Dieu qui nous encourage toujours. Il nous donne du courage dans toutes nos souffrances. Ainsi, il nous rend capables d'encourager tous ceux qui souffrent et nous leur donnons le courage que nous-mêmes nous recevons de Dieu. Verset 5. En effet, comme nous participons aux nombreuses souffrances du Christ, de la même façon, nous recevons beaucoup d'encouragement par le Christ. Parole du Seigneur. Et Jean 16, 7. Jean 16, verset 7, je lis la parole de Dieu. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, quand on rentre dans le Seigneur, on a aussi des tribulations. Des temps difficiles comme des temps joyeux. Et ce n'est pas parce qu'on est en Jésus, qu'on est automatiquement enfant de Dieu, que c'est bon, tout est acquis, on va se reposer dans nos lauriers. Mais nous, on a du travail à faire. On doit changer, on doit arriver à maturité. On doit être des disciples. Les disciples ont été préparés avant, mais il y a eu un temps où Jésus les a renvoyés. Elle les a allés prêcher l'évangile dans les nations. Amen. Nous aussi, on doit être formés. Et pendant ce temps de formation, c'est pas facile. C'est pas facile. Amen. Mais j'aimerais souligner un point qui fait toute la différence et qui a toute son importance. Dans le monde, quand on passe par des tribulations, on ne voit pas l'arrière-plan. On se sent meurtri par la vie. On se dit la vie nous fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on avance, on retourne en arrière, on ne comprend rien du tout. Amen. Mais je m'explique. On a tellement subi de choses que même si on veut se relever, à cause des coups reçus, il peut arriver que même quand on veut se relever, on n'a plus cette force, on n'a plus cette énergie, on n'a plus cette hardiesse qu'on avait dans le temps. Parce que la vie nous a fait du mal. Mais c'est différent quand on est en Jésus. Amen. Ah, c'est différent. La marche chrétienne, c'est différent. Lorsque tu es scellé, marqué du sceau de l'esprit, c'est différent. Même si tu dois apporter ton nom propre, tu le porteras. Parce que toi, tu sais que c'est qu'un temps. Tu sais qu'il y a une fin pour toutes choses en Christ. Amen. Dorénavant, tu n'es plus seul. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation sera abondante en Christ. Ah, je ne sais pas si tu as compris, hein, mais moi je dis waouh pour ce verset. C'est-à-dire que plus les souffrances sont grandes, plus les épreuves sont lourdes, et plus Dieu va nous consoler, plus Dieu va nous faire du bien dans notre affliction. Oh, wow. Et quand Dieu te fait du bien, quand Dieu opère dans ta vie, c'est une jouissance qui te rassasie. La consolation divine. Non, des fois même, vous allez même vous retrouver dans des circonstances où vous allez demander à Dieu, mais mon épreuve elle n'était pas assez forte parce que la consolation que tu m'avais donnée la dernière fois, c'était pas la même hauteur. Moi je veux revivre cette consolation. Amen. Ça s'appelle les trésors du ciel. C'est inexplicable. On peut vivre que pareil. Consolation que dans le Seigneur. Dans le monde, personne ne pourra te consoler. Tu vas appeler un ami. Un jour, il va te supporter. 2 jours, il va te supporter. 3e jour, il ne pourra pas porter ton fardeau. Parce que c'est un homme. Mais Jésus, lui, tu peux tout lui dire. Matin, midi et soir, il ne sera jamais fatigué de ton caractère.
exemplaire. Amen. C'est la marche exemplaire. Parce que Jésus te console, mais je te dis la vérité. Si ta marche n'est pas exemplaire, si tu crois que Jésus est là sans être là, bien aimé, quand tu vas tomber, tu vas tomber. Moi, quand je suis arrivée en Jésus, mon caractère, je parlais beaucoup. Je courais vers les gens, je disais, Dieu m'a dit ça, oh là là. Un jour, Dieu m'a fermé le ciel pendant 1 mois. Je me suis retrouvée, j'ai cru que j'étais livrée aux démons. Je priais, je ne ressentais plus la présence de Dieu. Je demandais à Dieu de me parler. J'ai tout fait, j'ai fait des prières, j'ai fait des jeûnes. J'ai tout fait. Le Saint-Esprit avait disparu de ma vie. Mais avant ça, le Saint-Esprit m'avait prévenu 3 fois. À la 3e fois, il m'a dit, tu n'as pas voulu écouter, tu vas voir. Et j'ai vu la différence quand tu marches avec le Saint-Esprit et quand tu marches dans le monde ou quand même tu marches dans le Seigneur et sans le Saint-Esprit. Il y a une différence totale. Il y a une différence totale. Le Saint-Esprit est sensible. Amen. Mais quand tu rentres en profondeur, quand tu te lis d'amitié avec lui et que tu t'éloignes des choses du monde, c'est-à-dire si tu passes moins de temps dans ton téléphone et plus de temps dans la présence de Dieu, si tu passes moins de temps avec tes copines et tu vas ne serait-ce que 1 heure par jour à genoux dans la présence de Dieu, et tu ne sais pas ce qu'il va faire dans ta vie. Bien aimé, même si tu chanceles, tu resteras stable. Même s'il y a des combats, tu seras imperturbable. Même si le vent vient, même si le vent te pousse, bien aimé, tu ne pourras pas tomber. Tu seras stable. La fondation sera stable, les racines seront stables. De par ta relation avec le Saint-Esprit, de par cette intimité, bien aimé, tu ne sais pas ce qui en ressort. Tu ne sais pas ce qui en ressort. C'est le Saint-Esprit. C'est l'ami fidèle. Bien aimé, les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent te pointer du doigt. Mais le Saint-Esprit, vous savez, au moment où les gens vont te pointer du doigt, le Saint-Esprit va te dire, le même moment, moi je te vois comme ça. Et il te voit comme ça, t'inquiète pas, moi je te vois comme ça. Au même moment. Alors que les gens diront, tu ne vas pas changer avec ton caractère. Le Saint-Esprit te montrera l'avenir. Te montrera les plans qu'il a prévus pour toi. Te montrera les desseins merveilleux de Dieu. Vous savez, j'ai été conduite dans un verset, c'était Job. Mais avant Job, on sait très bien que toute la Bible, les hommes de Dieu ont tous été éprouvés. Mais ce qui ressortait de ces hommes de Dieu, c'était l'intimité avec le Saint-Esprit. On a vu David en train de pleurer. On a vu David dans la souffrance. Et vous savez, même quand vous lisez les psaumes, d'ailleurs, si vous êtes dans la souffrance, allez lire les psaumes. Amen. Allez lire les psaumes. Parce que vous allez lire les psaumes, vous allez dire, oh, ok. David, il a vécu ça. Ok, pardon. Et juste après, vous allez voir comment la consolation arrive sur David. Juste après, vous allez voir, David était dans la souffrance. Mais le fait qu'il parlait avec le Saint-Esprit, le fait qu'il parlait à Dieu, bien aimé, c'était juste un temps pour qu'il revienne à lui et qu'il loue Dieu, qu'il danse, qu'il sourit. Des fois, même dans la souffrance, le lendemain, je pense qu'il devait sourire. Parce que c'est les vertus du Saint-Esprit. C'est l'effet que ça fait. Et nous, quand on sombre, c'est parce que des fois, on n'a pas confiance. Mais le Saint-Esprit est là. Il ne te lâchera pas. Surtout si tu as une intimité avec lui. Surtout si tu le consacres du temps. Chaque jour, un petit peu de temps. Juste pour lui dire, Saint-Esprit, ça va? Même tu parles avec lui, tu as fait quoi aujourd'hui? Quand tu t'habilles, c'est mon avis. Est-ce qu'on voit pour mes fesses? Il va te le faire sentir dans ton cœur. Il va te faire sentir dans ton cœur. Amen. Amen. Job était dans une grande souffrance. Job était dans une grande souffrance. Et vous savez, quand il est passé par ce moment, on sait que Job c'était un homme béni, on sait que Job était entouré, il avait la libéralité, c'était un bon homme. Mais voilà,
Dieu a un autre plan pour lui parce qu'il avait confiance en Job. Mais là, n'est pas le... je vais passer directement à la suite. Pendant les souffrances de Job, Job s'est vu toute sa famille retourner contre lui. Job était limite calomnié, humilié. Il se sentait humilié. Il disait, je suis la risée. Je suis la risée. Et vous allez voir que pendant cette affliction, son comportement changeait. Le Job qui était doux, à un moment, il dit, non, il faut que je parle. Il y a l'esprit qui m'excite à l'intérieur de moi. Quand il a parlé à la personne qui était devant lui, il lui a dit ces 4 vérités. Vous voyez le comportement? Quand tu es dans une épreuve, vous voyez la façon dont vous parlez, tout revient à la lumière. J'ai comme envie de dire qu'il y a des phares sur vous. Il y a des projections, il y a la lumière qui est sur vous quand vous passez par une épreuve difficile. Les gens vous abandonnent, les gens ne vous comprendront pas. Parce que Dieu vous parle dans le secret et vous voyez des choses, mais les hommes ne vous comprendront pas. Mais pendant ce temps aussi, votre caractère est à la lumière parce que Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous changer. Vous devez passer par là si vous voulez être restauré, si vous voulez aller, vous voulez grandir, vous voulez vous accroître dans la croissance spirituelle, vous voulez de la maturité. Il faut demander à passer par cette souffrance. C'est difficile, mais vous devez passer par là si vous voulez grandir. Amen. Vous allez passer des temps de solitude, des temps difficiles. D'ailleurs, vous allez voir, tout le monde va être contre vous. Mais alors, moi j'ai le Saint-Esprit dans le secret. Moi je connais mon Dieu. Je connais le Dieu de mes parents. Je sais là où Dieu va m'emmener. Il n'y a pas de problème. Je crie, je pète un plomb. Tout le monde est contre moi, mais je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Et le Saint-Esprit me permet de rester stable, de ne pas partir. Amen. Par la suite, vous allez voir que Job, malgré qu'il avait un mauvais comportement, vous allez voir que quelques temps après, il louait Dieu. Il louait Dieu, il aimait Dieu. Il faisait la même chose que David. Pendant cette épreuve, ça va. Dieu, je t'aime. Demain, pourquoi ils m'ont fait ça? Regarde qu'est-ce qu'ils me font. Après demain, Dieu, tu es bon, tu es doux. C'est ça fait le yo-yo. Mais ce qui est magnifique, c'est que pendant ce temps-là, pendant cette saison-là, Job s'est affermi au niveau de la sagesse, la connaissance. Il a grandi. Il a grandi. Dieu l'a formé. Dieu l'a crié dessus. Oui, parce que Dieu crie. Dieu parle à ses enfants. À combien de plus fortes raisons vos pères ne feront-ils pas pour vous? Et alors Dieu. Amen. Job, par la suite, il s'est retrouvé dans une situation où il a dit, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Quand tu décides de comprendre, amen, quand tu as acquis la phase que Dieu voulait t'apprendre, quand tu as compris que c'est bon, le problème c'était ça qu'il voulait changer en toi. C'est pas celui qui te condamne ou qui te pointe du doigt. Bien aimé, tu ressors de là avec la joie, tu ressors de là avec les portes ouvertes, tu ressors de là avec le succès, l'élévation. Bien aimé, tu es heureux. Nouvelle étape dans ta vie, nouvelle porte ouverte, nouveau changement, mais il faut passer par là. Mais Dieu te consolera. Ne t'inquiète pas, Dieu te consolera. Parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu d'amour. C'est le consolateur par excellence. Il n'y a personne comme lui. Le Saint-Esprit, une personne n'est pas rentrée encore en connexion avec le Saint-Esprit. Comment tu peux avancer dans ta vie chrétienne? Voilà pourquoi tu vas voir les gens en train de servir. Voilà pourquoi tu vas voir les gens demain en train d'avancer. Voilà pourquoi tu vas voir les gens demain. On les appelle, c'est toi qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que toi tu ne vas pas dans les secrets demander au Saint-Esprit. Tout ce que tu as besoin, ne va pas demander aux hommes. Demande au Saint-Esprit dans le lieu secret et tu verras, ça se matérialisera. Ça se
se matérialisera. Ce que tu veux, Dieu est capable de te le donner. Il n'a pas de limite. Mais une chose, la crainte de Dieu. Une chose, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu part tellement vite. Il suffit qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit, mets à cœur de ne pas m'habiller comme ça. Et je m'habille d'une façon différente. Il suffit qu'aujourd'hui, Dieu me dit, ne reste pas dans ton téléphone parce que c'est mon problème. Moi aussi, je combats. Chaque jour, je combats. Mais j'aime tellement Dieu. J'aime tellement Dieu. Parce que je me rappelle du jour où il avait fermé mon ciel. Je ne peux pas repasser par là. Amen. Normalement, quand vous tombez, vous devez apprendre de vos erreurs. Quand vous chutez, c'est parce que vous avez fait une erreur quelque part. Dieu veut vous changer quelque chose en vous. Mais si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas aller de l'avant. Or que la vie chrétienne, il faut aller de l'avant. Si l'Esprit viendra te dire, ne va pas prêcher. Si l'Esprit viendra te dire, ne va pas faire ci, ne va pas modérer. Si l'Esprit te dit, non, reste assis, reste là, ne fais rien, viens à l'église, tu restes sur ta Bible et tu regardes les gens. Non, c'est pas ça. Parce que ta vie personnelle n'ira pas de l'avant. Parce que quand on vient en Jésus, Jésus nous prend comme de la boue. Nous restaure, il nous taille comme un vase, il nous donne la forme qu'il veut. Pour que toi tu sois prompte à aller prêcher l'évangile, à aller donner ce que tu as reçu aux autres. Bien aimé, il y a un autre point. Ça ne faisait pas partie vraiment de mon message, mais je voulais le dire. On pense que la vie chrétienne, c'est simplement Dieu va nous donner du bien, on sert Dieu, Dieu va nous donner une belle maison, Dieu va nous donner une voiture, il va nous élever. Bien aimé, les gens oublient les trésors qu'il y a dans le ciel. Une fois que tu connais la valeur des trésors qu'il y a dans le ciel, bien aimé, tu ne vas même pas te préoccuper quand les gens sont élevés. Tu ne vas même pas te préoccuper quand les gens ont une voiture. Parce que ça ne vaut pas ton amitié avec le Saint-Esprit. Et le meilleur trésor qu'on peut demander du ciel, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu demandes la présence du Saint-Esprit, tu as tout à côté. C'est véridique. Il te donne ce que ton cœur désire. Il te donne ce que ton cœur désire. Moi, à plusieurs reprises, j'ai même fait des hôtels, mais mon hôtel, c'était pour être dans la présence de Dieu. C'est pour avoir le Saint-Esprit. Tout concerne les choses du royaume. Amen. 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 Je vais conclure. Ma plus grande prière de cette journée, c'est que ne serait-ce qu'une personne reçoive cette parole et après ce culte, court dans la chambre haute pour entrer en connexion avec le Saint-Esprit. Parce qu'il est important, c'est la Pentecôte. Je crois que beaucoup ne savent pas c'est quoi la Pentecôte. C'est un nouveau départ dans ta vie. C'est un revêtissement. Bien aimé, lorsque tu rentres dans la Pentecôte, tu ne sors pas pareil. Les disciples ont fait des miracles, des prodiges juste après la Pentecôte. Amen. Soyez tous bénis. Seigneur Jésus, je te remercie. C'est pas facile, mais avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit, je sais que j'y arriverai. Je prie, Seigneur Papa, pour ton peuple. Je prie, Seigneur Papa, que tu puisses toucher un cœur, Seigneur Papa. Je prie, Seigneur Papa, que tu puisses transformer une vie ce matin. Que tu puisses transformer des vies, Père. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils ne voient pas Rachel qui est en train de parler, mais qu'ils voient le Saint-Esprit. Éternel, prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de mes pensées. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre votre place. Alors, avant de commencer mon message, j'aimerais honorer la présence des serviteurs. Je vais commencer par notre papa. J'aimerais qu'on honore fièrement, dignement
avec des tonnes d'acclamations, le berger de la maison. Tu nous promets que nous sommes. Tu nous corriges avec sagesse, avec amour. Tu es vraiment patient avec nous, tu prends vraiment du temps. Et je bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais qu'on honore la présence du pasteur bienvenu. Amen. Merci pour l'énergie, merci pour le temps que tu nous accordes. Que le Seigneur se souvienne de toi. Amen. J'aimerais qu'on honore la présence du prophète. Amen. Et enfin, j'aimerais qu'on honore aussi la présence du couple pastoral. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ensuite, j'aimerais que vous acclamez pour vous-même. Mais pour finir, j'aimerais qu'on acclame pour le Saint-Esprit. De la présence du Seigneur. Alors pour commencer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes au chapitre 1, le verset 8. Yann, tu peux nous lire le passage s'il te plaît? Acte 1, verset 8, je lis la parole de Dieu. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, dans ce verset, nous parlons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est une puissance. J'aimerais rajouter que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, ce n'est pas simplement la main de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Il éprouve des sentiments. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit nous corrige, le Saint-Esprit nous apprend à marcher. Depuis ce jour, le Saint-Esprit est là pour nous conduire quotidiennement, pour amener le peuple dans les voies parfaites de Dieu. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit nous parle à travers nos pensées, à travers notre cœur, ou il peut aussi mettre une sorte de lourdeur en nous, afin que nous courions vers une repentance sincère. Amen. Le Saint-Esprit a la capacité de nous remplir de l'amour du Christ. Nous pouvons le voir dans le livre Romains, chapitre 5, au verset 5, qui dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit aussi nous apprend à aimer nos prochains lorsque c'est difficile. J'en suis un témoignage. Il fut un temps, j'avais des proches, clairement, on peut dire, qui me piétinaient. Mais par la puissance du Saint-Esprit, j'avais toujours de l'amour pour eux. En Romains chapitre 8, verset 5, la Bible nous dit « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Qu'est-ce que les choses de la chair? Exemple, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Qu'est-ce que les choses de l'Esprit? L'amour, la patience, la maîtrise de soi. C'est pas facile, mais il faut cultiver la maîtrise de soi. Marcher selon la chair nous revient à nous condamner nous-mêmes. En marchant selon la chair, nous sortons de la volonté de Dieu. Amen. Et ainsi, nous n'accomplirons pas
les choses de l'esprit. En continuant à marcher selon notre propre volonté, nous risquons d'attrister le Saint-Esprit, voire éteindre l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Le Seigneur nous avertit dans sa parole que nous serons persécutés à cause de notre identité. Cependant, la Bible dit, dans le livre de Marc, chapitre 13, le verset 11, « Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets. Vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. » Amen. Alors je prie vraiment que chaque personne ici en ces lieux soit remplie constamment du Saint-Esprit, quotidiennement du Saint-Esprit. Pas être habité du Saint-Esprit, mais être rempli du Saint-Esprit, afin de marcher dans la droiture avec le Seigneur. Je prie aussi, Seigneur Papa, que vos cœurs soient transformés par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. J'aimerais qu'on rentre dans un long moment de prière, vraiment qu'on soupire après le Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit car tu es Dieu. Éternel mon Dieu, Saint-Esprit mon Dieu, que tu puisses te manifester, Saint-Esprit de Dieu. Je prie Saint-Esprit de Dieu que tu puisses remplir tes enfants, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que tu puisses les remplir quotidiennement, Saint-Esprit de Dieu. Pas partiellement, pas occasionnellement, mais que tu puisses les remplir maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses transformer les cœurs en ces lieux, que tu puisses renouveler des mentalités, que tu puisses renouveler des esprits, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, nous voulons ta gloire, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi dans chaque personne ici en ces lieux. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que tu puisses apporter un message dans la bouche de chaque personne ici. Que tu puisses remplir tes enfants, remplir tes enfants encore et encore, remplir chaque jour, Père, qu'ils puissent ne pas se lasser de toi, qu'ils puissent ne pas se lasser de la présence de Saint-Esprit, qu'ils puissent demeurer fermes dans ta présence, Père. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, moi je prie, Seigneur Jésus, que tu puisses consoler, Seigneur, par le cœur, à travers le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, touche les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, console les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, remplis d'amour. Remplis d'amour, remplis de ton amour les cœurs maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, fais tomber des écailles des yeux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne peut dire au Saint-Esprit de Dieu combien il l'aime? Saint-Esprit de Dieu, tu es tout pour moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire que je t'aime ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je veux te dire que je t'aime ce matin. Saint-Esprit de Dieu, toi et moi nous faisons bien, Saint-Esprit de Dieu. Éternel Père, je prie que tu fasses bien avec chaque personne ici en ces lieux. Je prie que tu fasses bien avec chaque personne ici en ces lieux. Bien-aimés, priez pour votre intimité. Priez pour votre intimité avec le Seigneur. Je prie, Seigneur, pour votre intimité. Je prie pour l'intimité pour chaque personne ici. Je prie pour chaque intimité ici. Chaque intimité avec toi. Merci Saint-Esprit de Dieu que tu veux faire un travail avec chaque personne ici, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre encore et encore. Jusqu'à ton retour, nous voulons te voir à l'œuvre encore et encore.
encore à l'œuvre aujourd'hui et pour toujours au nom de Jésus. Regarde ton peuple, Saint-Esprit de Dieu. Regarde ton peuple soupirer après toi, soupirer après ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens toucher le peuple au nom de Jésus. Viens toucher le peuple au nom de Jésus. Viens toucher ton assemblée au nom de Jésus. Viens transformer les cœurs, viens transformer les vies dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Sois élevé, sois glorifié dans le nom de Jésus.